Alors, tout d'abord, bonjour. C'est la première fois que je fais une vidéo. Alors, excusez-moi si je suis pas opérationnelle. En plus, je commence sur un album, donc un truc. Alors, je vous montrerai le résultat final après. Je ferai un petit montage pour expliquer. Donc, pour le moment, je vous montre la couverture. Donc, c'est une couverture que j'ai fait. C'est papier action. Moi, je travaille beaucoup avec des choses action, trucs de récup. Comme quoi, là, il y a des calendriers en cartonnette. C'est une couverture standard. Donc mes cartonnettes font 20 par 22 de haut. Et ma tranche fait 6 par 22 de haut. Donc ça, montage, reliure, je pense que ça, on trouve ça un peu partout sur YouTube. Simplement on laisse un petit peu plus de chaque côté quand on recouvre, on laisse un petit espace, moi je laisse 0,5, 0,4, 0,5 en général pour arriver à ce que mon album plie bien. Là j'ai mis du papier peint 3D, ça c'est du craft que j'avais déjà un peu à la base, j'ai mis du craft. Ensuite j'ai recouvert avec un habillage d'un bloc action, imitation toile de jute, et dans le milieu ça c'est une reliure, c'est du papier peint tissé je crois, c'est ça que j'ai fixé, et ensuite j'ai refixé ma reliure dessus. Alors ça, ma reliure, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai pris une bande de papier qui fait 24 cm de long par 20 cm de haut. Tout d'abord j'ai fait un pli, le premier pli que j'ai fait un pli à 4 cm, comme ça me laisse un petit battement pour, je vais regarder si je vois ma règle. Oui. Donc normalement c'est ça, oui, j'ai laissé 4 cm. Ensuite j'ai laissé 1 cm entre chaque feuille, je trouve que ça fait une aisance assez correcte. Ensuite moi je fais aussi un 0,5, en fait ma feuille quand je la monte jamais jusqu'à fond. Je laisse toujours un petit jour, vous voyez là il y a 0,5 à chaque fois. Ma feuille montée vient jusqu'ici. Je vous montre un petit peu comment moi je procède. Donc je monte ma feuille à peu près jusqu'ici et je laisse 0,5 libre. Ce qui fait que ma feuille elle bouge plus facilement. Enfin moi je trouve, après voilà quoi. Donc à chaque fois je fais 1 cm. Je refais un autre trait à 0,5, je refais un autre trait à 1, ensuite je refais un trait à 1, je fais un trait à 0,5 et je refais 1, et ainsi de suite. 0,5, 1, 1, 0,5, 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1 d'espace, 0,5, 1, 1, 0,5, 1. Et ensuite, là, je mets mes 4 cm. Donc, une fois que j'ai fait tous mes plis, en fait, moi, toute cette partie-là, je la colle l'une sur l'autre. C'est-à-dire que je colle le 0,5 avec l'autre côté de 0,5, le 1 avec l'autre côté de 1. Et c'est ça qui me fait ma pâte à chaque fois pour mettre mes feuilles. Et je les coupe en biseau juste sur le 1 cm. Vous voyez, comme ici, comme ici, comme ici, pour arriver à les monter plus facilement. Et là, c'est-à-dire celui-là, il fait 20,5, enfin il fait 18 par 20,5 de haut. Et ensuite sur celui qui fait 23,5, en fait, vous voyez, là, il y a un petit pli d'1 cm. 1 cm ici, 1 cm là, je fais mon pli et ensuite l'autre, je le colle par-dessus. Ce qui fait que ça me fait un petit soufflet comme ça, tout simplement. Là, ça me permet d'attacher sur ma reliure. Et de l'autre côté, de pouvoir glisser une cartonnette ou un petit livret ou ce qu'on veut pour remettre d'autres photos en fait. Voilà. Donc pour le dos de couverture, en fait, moi je prends une base qui fait une base qui doit être là, parce que je les ai préparés un petit peu à l'avance. La base, est-ce que c'est ça? Oui, qui fait 19 cm par 20,5, oui, de haut. 19 par 20,5. Donc ça, ce sera ma base. En fait, c'est ce qui viendra se mettre ici. Voilà. Et ma base. Ensuite, je vais faire une partie qui fait
Est-ce que celle-là que je fais d'abord? Non, ça c'est les volets qui vont à l'intérieur. D'abord, on va faire la petite coulisse qui vient comme ça. Comme ça. Mais avant de faire cette petite coulisse qui va bouger comme ça c'est notre base, mais il faut qu'on ait quelque chose pour que ça coulisse. Logique. Donc en fait ici, je fais un morceau de 23,6 par 18 de large aussi, 23,6 par 18. Et là, j'ai fait un trait de pli à 1,5 et un autre trait de pli à 1,5. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive à 20,6, la hauteur normale. Donc là, j'ai fait mes plis, moi déjà. Donc, j'ai plus qu'à les plier. Voilà. Ensuite, ici, c'est pareil. J'ai 1,5 que je replie aussi. Et en fait, mon petit volet que j'ai fait, lui, c'est lui qui va venir ici. Et celui-là va se fixer sur la base. Donc, tout d'abord, moi, je préfère ne pas fixer sur la base tout de suite et travailler d'abord avec ça. C'est plus facile. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que moi, j'ai procédé comme ça. J'ai habillé d'abord la première feuille que je vais mettre sur ma couverture. Donc là, vous voyez, moi, j'ai pas habillé entièrement. J'ai juste mis une petite bande de papier, vous voyez, pour économiser le papier. Juste du petit bord pour que ça fasse plus propre de chaque côté. Après, si vous voulez le laisser noir ou couleur comme ça, craft, vous pouvez. Après, ça, c'est moi qui ai voulu faire comme ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, je me suis occupée de celle, c'est-à-dire où il y avait les coulisses. C'est-à-dire cette partie-là, avec les replis. Et vous voyez, celle-ci, je l'ai collée derrière. En fait, j'ai pris ma base, j'ai pris celle que j'ai repliée, je l'ai collée derrière. Vous voyez, je me suis arrangée à ce que ça fasse moitié-moitié, soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil. Hein. Ici, ici, comme ça. Et donc là, j'ai ma partie qui se retrouve comme ça. Donc ici, moi, j'ai décoré encore ma base, ici, de manière à pouvoir fixer celle-ci dessous. Alors celle-ci, quand je l'ai fixée dessous, c'est pareil, j'ai bien mis... D'abord, je vous explique comment je vais faire ça, d'accord? Donc en fait, le principe, c'est ça. Et ensuite, une fois, ce petit morceau-là, on viendra le passer dessous, de manière à ce que lui, il soit mobile et qu'il puisse bouger comme ça. Voilà. À savoir que j'ai oublié de faire un petit morceau, parce que en fait, ce bout-là, il ne faut pas qu'il soit collé dessus. Il faut un autre morceau qui vienne s'adapter ici, de manière à ce que, en fait, ça fasse comme une, comment vous dire, un fourreau qui soit posé dessus et qui se balade comme ça. Voilà. Je regarde si j'ai mon petit papier. Normalement, j'avais tout préparé, donc je devrais l'avoir. Je vous laisse et je reviens. Alors voilà, j'ai retrouvé mon petit papier. En fait, mon papier, il fait 9,9 par 18,1. En fait, moi je l'ai fait un tout petit peu. En fait, celui-là, normalement, juste sans compter les petits rabats, les petits. Ça, c'est un petit demi-centimètre d'aisance parce que tous les autres vont passer dessous, donc c'est pour que ça passe facilement. Et ça, c'est ce qui se recolle dessous. Enfin, normalement, si on est logique, on devrait avoir un morceau qui fasse 10 par 18. Mais moi, je mets 18,01 de manière à ce que ça soit un petit peu plus large en dessous de 1 mm. Ça fait presque pas de jeu, mais vous voyez, ici, je ne l'ai pas fait. Et ça a tendance à être un petit peu juste. Et de largeur, celui-là, je le fais de 9,9 pour éviter. L'autre, je ne l'avais pas fait aussi large. Un petit peu moins large pour économiser du papier. Puis je trouve que c'est une bêtise parce qu'en fait, il a tendance à se mettre en biais. Et c'est pour ça que logiquement, nous, quand on tire, on doit tirer là, ça doit bien venir. On doit tirer là, ça doit bien venir. Là, il était rebelle. Donc voilà. Donc, tout d'abord, je vais prendre mes deux petits morceaux, ceux-là. Ensuite, je prends ma base et je prends celle-ci. Bon, ce que je vais faire, moi, je pense, c'est que je vais habiller mon papier. Parce que sinon, c'est mort après pour le faire. Donc, je l'habille et je reviens vers vous.
Alors, vous voyez, moi j'ai pris des petites bandes de 1 cm. En fait, je vais travailler avec la collection Journal que vous connaissez certainement. Celle-ci de chez Action. J'ai déjà commencé, j'ai pas du papier dedans, mais bon, je pense que je vais en avoir assez. Donc moi j'encre le bord de mes papiers avec la Distress Ink Black. Je sais pas si ça vous intéresse trop, je vais recoller des trucs. Oui, je vais mettre ça comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc je vous retrouve, je colle et puis je vous retrouve. Bon, voilà, j'ai collé. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de mettre notre volet coulissant comme ça. Mais d'abord, je vais habiller la façade de mon volet. Et je vais habiller ma façade ici, parce que après je vais avoir du mal à passer le papier dessous, c'est plus compliqué. Alors vous voyez, j'avais collé la feuille de déco. Heureusement, je ne l'avais pas collée avec ma colle hyper, mais avec celle-ci. Donc ce qui fait que je l'ai enlevé. Parce que avant, il faut fixer nos petits rabats qui vont s'ouvrir dessus et dessous. Donc je prends mes deux petits volets qui font 21 par 17,8. Alors on peut les plier soit d'un sens soit de l'autre. Je suis en train de réfléchir comment je vais les plier. Non, moi je vais plier comme ça et comme ça. Donc je les plie bien au milieu d'abord, comme ça. Alors normalement, voilà, comme ça. Voilà. Moi là j'ai coupé un petit peu en biseau ici, en biais, parce que rien, un tout petit peu, ça évite que s'il y a un petit bord qui dépasse qu'on voit. Donc ensuite là, je vais venir le coller ici, ce qui fait quand ça va ouvrir, tac, tac, ça va faire ça. Donc on y va. Donc là, je prends ma bonne colle cette fois-ci. Toujours pareil. Surtout, vous faites ça bien avant de faire la déco. Pas faire la bêtise que moi j'allais faire, n'est-ce pas? Ici et là. Voilà. Voilà. C'est bien. Et puis l'autre qui va venir avec. Là, je vais pouvoir mettre mon habillage. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, donc j'ai collé ma déco centrale. Par contre, si bien sûr vous habillez vos volets, vous pouvez, moi à l'intérieur, je ne sais pas si je vais les mettre, je ferai voir si j'ai assez de papier. Parce que comme je mettrai des photos, c'est peut-être pas utile à l'intérieur, à l'extérieur, oui. Alors là, je vais monter la pâte. Je mets de la colle
d'abord pour positionner mon morceau de dessous. Voilà. Je mets les lumières sur moi, j'ai eu pas grand chose. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on va être passé sous le papier, on va venir recoller comme ça. Donc, je laisse ça et ça, j'en ai plus besoin. Là, je vais venir mettre d'abord de la colle. Alors là, je prends la collection parce que si j'ai besoin de venir prendre en 2 fois, c'est préférable. On ne met pas non plus une quantité. Voilà. Donc là, je mets ma feuille. Ensuite, je passe celle-ci dessous et voilà. Et là, je vais venir appuyer avec. Moi, je vais faire de par là. Je pense que c'est plus facile. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise. J'espère que je vais arriver à faire. Parce que normalement, ici, on devait faire 2 œillets. Poser 2 œillets. Et comme c'est collé, c'est collé. Est-ce que c'est collé? Oui, c'est collé. Bon. Vous voyez, donc ça va comme ça. Et ensuite, ici, on fait comme ça. Voilà. Donc normalement, il faut mettre. Bon, bah moi là, j'ai pas habillé. Hein. Je vais habiller. Et normalement, ici, il faut mettre. Bon, je vais regarder avec ma crocodile. Je pense que je peux arriver à le faire. Je vais faire un trou ici, un trou ici. Vous faites à peu près, je sais pas moi. Je l'ai fait à combien celui-là? Je l'ai fait. L'axe du trou, je l'ai fait à 12-13. 12-13 et puis à la moitié forcément. Voilà. Donc je fais tout ça et je vous retrouve. Voilà ce que la page donne terminée.